Voilà, bonsoir à tous. Vous allez bien? Ouais, comme un mercredi du mois de juillet. C'est bien, on est dans l'ambiance. On est dans l'ambiance en ce moment. Bien, écoutez, je vous propose qu'on puisse commencer, les 10 minutes de grâce sont passées. Je prie. Seigneur, on se remet entre tes mains pour ce temps d'étude ensemble, que vraiment tu nous éclaires par ta parole sur ce sujet euh, qui est trop complexe pour nous, beaucoup trop complexe. Et on veut se rappeler, alors qu'on va travailler ensemble sur ce sujet-là, que tu es le Dieu créateur, le Dieu rédempteur, le Dieu souverain qui pourvoit à sa création et qui l'a conduit vers une fin qu'il a déjà écrite et qui s'accomplira. Seigneur, aide-nous à mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes et quelles sont nos responsabilités dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous le savez, nous sommes depuis quelque temps, nous faisons des études bibliques ou plutôt des études sur notre environnement au sens large, sur notre société, notre contexte, pour interroger cela au travers de la Bible. Et ce soir, on va parler donc du sujet de l'écologie. Alors, un sujet d'actualité, un sujet très pressant dans les médias depuis quelque temps et de plus en plus, et qui probablement va l'être de plus en plus. Alors, quel est le but pour moi ce soir? Mon but n'est pas de vous dire comment vous devez trier vos déchets et comment vous devez consommer. Ni si vous avez le droit de prendre l'avion ou pas, ni quelles sont les façons de vivre des vacances écologiques ou comment vous habiller, etc. Ce n'est pas du tout là-dedans que je veux rentrer. Et bien sûr, on va parler de choses concrètes, mais le piège serait de vous dire qu'est-ce qui fait de vous un bon chrétien ou pas quand on aborde ce sujet. Notre regard sur le sujet est façonné par ce qu'on entend au quotidien, parce qu'on perçoit nous-mêmes par notre expérience, ce qu'on entend des médias, bien sûr, et des politiques. Et l'écologie, alors qu'on parle en fait à la base de la nature même, de l'environnement, est devenue un objet politique. Avec des personnes qui en parlent avec leur propre vision du monde. Et moi, l'idée, c'est de vous parler et qu'on aborde le sujet ensemble comme des théologiens, c'est-à-dire comme des chrétiens qui veulent regarder le monde à travers les lunettes des Écritures. Et donc, je ne m'adresse pas à vous en tant que climatologue, je ne suis absolument pas compétent, ni en tant que spécialiste de quoi que ce soit, en fait de rien. Ça c'est clair, donc il y aura probablement des choses, enfin des sujets auxquels je n'aurai pas les réponses et peut-être des approches un petit peu vagues. C'est tout à fait normal. Plus j'ai préparé, plus je me suis dit que c'est compliqué. C'est tellement plus complexe que voilà. J'ai écouté, j'ai lu des choses et c'est incroyablement complexe. Parce qu'en fait, on parle du monde. On parle du système monde dans son ensemble. Et nous, petits humains, on se rend compte en fait qu'on a beaucoup de questions, on voit les dégâts, mais au niveau des réponses et des solutions, c'est pas foufou, quoi. Et donc, ce que je vous propose, c'est que d'abord, on fasse un petit peu un état des lieux, et dans un deuxième temps, voir ce que dit la Bible à propos de la nature et du rôle de l'homme dans la nature, et à la fin, tirer deux grandes implications pour nous en tant que chrétiens dans notre monde. On va faire ça aussi de façon interactive, il ne faut pas hésiter si vous avez des questions, des remarques, voilà, des choses qu'on échange ensemble sur ces sujets-là, c'est très intéressant. Et nous, chrétiens, Église, en plus dans une ville comme Grenoble, qui est dirigée par un maire qui est écologiste,
dans une ville qui est particulièrement touchée par les questions du dérèglement climatique. Enfin, voilà, on voit que c'est une problématique qui touche nos contemporains et qui touche nos concitoyens, qui touche nos amis, nos voisins. C'est vraiment important. C'est un sujet qui va venir sur la table et qui vient, et de savoir discuter de ce sujet-là pour apporter aussi l'expérience chrétienne et avoir un témoignage qui est celui de ceux qui vivent pour le royaume à venir. La maison brûle. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. C'est une phrase qui a fait date, une phrase de Jacques Chirac, qui a fait date dans un sommet sur la question de l'écologie. Et on voit que depuis cette phrase, c'est une constatation que nous faisons tous. Et Jacques Chirac voulait être un personnage politique qui a amené le sujet sur la table. Bon, après Jacques Chirac, nous avons eu Nicolas Sarkozy, nous avons eu Monsieur Hollande, maintenant Monsieur Macron, et tout le monde dit, bah oui, ça continue de brûler. Ça continue de brûler, et c'est une vraie problématique. Tout est exponentiel, réchauffement, cataclysme climatique, raréfaction des ressources, croissance démographique exponentielle, production de monnaie aussi exponentielle, augmentation des mutations culturelles avec, instabilité politique, bref, l'écologie aujourd'hui est omniprésente dans les médias et dans la politique. On peut réagir entre un sentiment de matraquage et de lassitude, d'impuissance. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Pour d'autres, d'angoisse et de profonde irritation et de colère vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent ou vis-à-vis de leurs concitoyens. Et puis aussi entre indignation et impuissance qui revient. Peut-être que vous vous souvenez de cette jeune fille, Greta Thunberg, qui a lancé un sommet de l'ONU où elle était invitée comme une jeune fille. Elle disait, mais je ne devrais pas être présente à vous parler, mais comment osez-vous? Comment osez-vous ne pas prendre les décisions qu'il faut? Notre génération va connaître en gros l'enfer sur terre, et vous qui êtes là, vous êtes en train de parler d'argent, de budget, etc., alors que la maison brûle et vous ne faites rien pour apporter de vraies solutions. L'environnement est une des préoccupations principales des Européens. Un sondage que j'ai trouvé à l'échelle européenne disait que pour c'est l'un des trois enjeux les plus importants en 2015 dans ce sondage qui a été fait. Il y a des pétitions à tout genre, des manifestations qui sont faites, notamment des marches pour le climat. Nous avons eu une plainte contre l'État pour inaction climatique. Et aujourd'hui, on entend de plus en plus, dans différents discours et différents essais qui sont faits, des personnes, des militants écologistes qui disent que la démocratie, en tant que telle, n'est pas un régime qui permet de répondre à la problématique. Il y a beaucoup trop d'inertie dans une démocratie et il faudrait sortir de la démocratie pendant un temps pour imposer une forme de dictature écologiste pour faire ce qu'il faut. Voilà. Certaines personnes sont conduites à un véritable désarroi. Les psychologues maintenant identifient ce qu'on appelle l'éco-anxiété, donc une anxiété qui naît chez les jeunes générations liée à la crainte de leur avenir, et avec des jeunes, j'ai regardé plusieurs vidéos de témoignages, des jeunes qui ont maintenant un discours tout à fait argumenté et rationnel, avec un discours expliquant pourquoi ils n'auront pas d'enfants. Ils renoncent au rêve des hommes depuis toujours, de fonder une famille, etc. Ils disent avoir des enfants dans ce contexte-là, c'est irresponsable. De toute façon, ils feront partie du système et participeront à aggraver les choses. Et en plus, eux-mêmes vont être des victimes
de ce qui se passe. Donc pourquoi donner la vie à des enfants qui vont connaître peut-être l'enfer? Bref. Et vous l'avez remarqué, vous avez fait probablement le lien, la crise climatique est toujours liée à la crise énergétique. Souvent, ça va ensemble. Et on a besoin d'énergie. Les énergies qu'on utilise polluent. Et souvent, quand il y a une crise, une crise climatique, ça engendre une raréfaction des ressources. D'eau, de nourriture, etc. On ne peut plus créer les calories dont on a besoin pour vivre. Du coup, on se déplace. Du coup, ça accentue le truc. Enfin bref, il y a des cercles vicieux comme ça. Je vais y revenir tout à l'heure. Il y a vous avez probablement entendu parler du GIEC, n'est-ce pas? Le GIEC. Donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui produit. Alors, je vais peut-être revenir un petit peu avant. Je vais faire un tout petit peu d'histoire. En 1972 a été créé ce qu'on a appelé le Club de Rome. C'était des scientifiques, des industriels, des économistes de plus de 50 pays sous l'égide du MIT qui ont publié ce qu'on a appelé le rapport Meadows. Et en fait, ils ont publié ce rapport c'était la première fois finalement il y avait une démarche interdisciplinaire au niveau des différents scientifiques pour croiser les différentes données. Avec la question, est-ce que la croissance mondiale, démographique, de consommation énergétique, en même temps les évolutions qu'on trouve sur le climat, est-ce que c'est quelque chose qui est soutenable? Vers où on va? Qu'est-ce que ça va donner? Et en gros, c'était donc une analyse systémique des relations entre la croissance de la population, la consommation, l'industrialisation, etc., l'épuisement des ressources fossiles, la dégradation de l'environnement. Et eux ont dit, si on continue tel quel, ils ont dit, on ne passera pas le 21e siècle. Il y avait une fourchette qui était donnée entre 2030 et 2070 en disant la société occidentale en tout cas, connaîtra ce qu'on appelle un effondrement. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Voilà. Dans la décennie suivante, des ouvrages ont été publiés et certains ont gagné des prix Pulitzer qui ont apporté un crédit scientifique encore plus important à ces thèses de possibilité d'effondrement de la société à cause de la consommation des énergies, du réchauffement climatique, etc. Et il y a un de ces ouvrages-là qui a fait date. Le titre en français, c'est comment les sociétés s'effondrent et survivent, où en fait, on a commencé à étudier comment dans l'histoire, toutes les sociétés, les civilisations se sont effondrées. La seule civilisation qui se croit éternelle est celle qui est dans le présent. Mais toutes les civilisations se sont effondrées. Et avec un exemple en particulier sur la dimension écologique qui nous intéresse, c'est le fameux exemple de l'île de Pâques, qui montre qu'une dégradation environnementale a créé un changement climatique et l'incapacité à s'adapter à ce dérèglement climatique a amené de tels désordres sociaux, etc., que bref, un effondrement de toute une civilisation. Et donc, j'en viens maintenant au GIEC. Le GIEC, fondé de mémoire, je n'ai pas noté dans mes notes, je crois que c'est 1982 ou 88. J'ai une hésitation entre les deux. Ah, mais je l'ai marqué là? Ah bah nickel. Voilà, donc c'est 88. Voilà, de mémoire. Voilà. Et donc, le GIEC, c'est donc un groupe international de scientifiques qui sont tous en lien avec le climat, les énergies, les sols, etc., l'air, la mer, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer en lien avec la nature. À noter que ce groupe-là de scientifiques, qui est vraiment international, il y a je ne sais plus combien de dizaines de scientifiques là-dedans, leur travail n'est pas
de créer des études scientifiques sur des sujets, mais ils étudient les études qui ont été faites. C'est-à-dire qu'il y a plein de scientifiques dans le monde qui font de la recherche en lien avec les océans, les écosystèmes, etc. Enfin bref, qui font, voilà. Et eux, en fait, analysent, c'est un regard de pair, hein, PAIRS, sur le travail de leurs collègues, et analysent et croisent les données entre un chercheur qui est à un bout du monde, l'autre qui est à l'autre, etc. Voilà, et essayent de croiser comment différents chercheurs qui travaillent sur les mêmes sujets, eux, arrivaient à faire une synthèse pour exposer un petit peu l'état des lieux de la connaissance scientifique sur la question du climat. D'accord, donc c'est vraiment un travail qui est sérieux. Et donc, il y a il travaille donc là-dessus et donc il pense vraiment qu'il y aura, à moins qu'il y ait un changement de braquet important, un effondrement en fait de la société à cause de la crise climatique. Et donc ils disent que sans un renforcement urgent des politiques climatiques actuelles, ils envisagent un réchauffement de 3,2 degrés à la fin du siècle. Alors comme ça nous dit pas grand-chose, mais si on dépasse 1,5 degré dans le changement climatique global, l'Amazonie devient une savane. Pour vous dire. En France, c'est l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est des choses comme ça vers quoi on va. Il y a plusieurs modèles qui sont faits et sur lesquels ils travaillent. Mais en gros, voilà. Et l'objectif ultime, pour nous, c'est d'arriver à maintenir, et vous entendez souvent ce chiffre-là, de ne pas dépasser les 1,5 degrés du réchauffement climatique. Et comme il y a une inertie dans les changements, même si aujourd'hui on faisait tout parfaitement, qu'on établit une dictature écologiste dirigée par je sais pas, Greenpeace, et qu'on applique tout le programme de Greenpeace, et rien que ça à l'échelle mondiale, eh ben on arriverait à ces 1,5. Voilà, donc pour vous donner un petit peu l'idée, quoi. Et donc 5 éléments qu'ils font ressortir, c'est que l'influence humaine sur le système climatique est scientifiquement établie. Il y a eu beaucoup de questionnements et de tâtonnements au niveau scientifique, c'est tout à fait normal. Et il y a toujours une minorité, maintenant c'est très très minoritaire, les scientifiques qui ne croient pas à l'impact de l'homme sur le réchauffement climatique, mais la communauté scientifique quand même à sa grande majorité, une très très grande majorité, est d'accord pour dire que l'impact de l'homme sur le climat est un fait qui aggrave et rend le changement climatique exponentiel. Il y a toujours eu des variations climatiques, réchauffement, refroidissement, ce que disent les scientifiques, mais ce que fait l'homme en un siècle, c'est ce que la nature fait sans l'homme, ils disent, pour eux, à l'échelle de millénaires ou de différents siècles. Et nous, là, c'est voilà. Et donc, l'activité humaine est à l'origine vraiment d'un réchauffement global de l'atmosphère, avec, bien sûr, vous entendez toujours cette émission de gaz carbonique, voilà, et bien sûr d'autres choses. Deuxième chose qu'il dégage, c'est qu'il y a une intensification des événements climatiques extrêmes attribués à ce changement climatique. On l'a vu cet été, sécheresse, on le voit avec les incendies, on le voit avec les raz-de-marée, on le voit avec derrière après les tempêtes, les pluies diluviennes qui viennent sur des sols qui sont asséchés, et les terres, quand elles sont trop sèches, ça nous semble un peu contre-intuitif, mais une terre qui est trop sèche n'absorbe pas l'eau. Et donc l'eau coule dessus, elle ne pénètre pas les sols assez rapidement, et donc ça fait des inondations. Enfin bref, vous regardez la télé comme moi. Troisième élément, c'est que le réchauffement climatique affecte déjà toutes les régions du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune région sur le monde qui ne connaît pas de variation climatique. On est dans un univers uni, et il n'y a pas que l'Europe qui serait touchée, ou l'Afrique, ou la partie nord, ou la partie sud, ou les pôles, etc. C'est quelque chose qui est global, mais inégal. Bien sûr, il y a des endroits où on ressent moins le réchauffement climatique ou le changement climatique qu'à d'autres endroits. Quatrième point, c'est donc l'évolution des températures décrites, avec vraiment ce dont je vous ai déjà parlé,
en disant que plus la planète se réchauffe, plus les points de bascule, tels que la disparition de la forêt amazonienne, de la calotte glaciaire aussi, c'est un des points aussi qui disparaîtrait, serait quelque chose qui va arriver, quoi. Et la plupart des modèles de projection majoritairement décrivent ça. Et c'est quelque chose qui est déjà corrélé par les observations. C'est pas juste de la prospection, mais c'est aussi de l'observation des mesures qui sont faites. On voit que ça continue et on se dit, bah, si ça continue comme ça, voilà ce que ça va donner. Et bien sûr, fonte de calotte glaciaire, vous savez, augmentation de 3 mètres du niveau d'eau à l'échelle globale. Ça veut dire des villes entières, des dizaines, des centaines de millions de personnes, parce que la plupart des gens sur Terre vivent proches de la mer. Donc augmentation de 3 mètres, voilà, c'est la salinisation aussi des sols sur des kilomètres, donc ça veut dire un changement complet des écosystèmes, de l'agriculture, etc., du climat, enfin bref, c'est quelque chose de monumental. Et le 5e point donc, du dernier rapport du GIEC nous dit que techniquement, l'objectif de 1,5 qui a été fixé, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais par l'accord de Paris, qui avait été lancé sous la présidence de Hollande, reste possible, mais les scientifiques sont vraiment alarmistes là-dessus. Souvent, on entend des politiciens, on entend des militants, mais j'ai écouté plein de scientifiques, vraiment, et les scientifiques sont vraiment très très inquiets. Et c'est vraiment intéressant d'avoir leur regard à eux. Alors souvent c'est très technique, j'ai regardé des trucs qui durent 2 heures avec, voilà, c'était vraiment technique. Ça passe pas dans les grands médias, mais c'est vraiment inquiétant. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter, quoi. Voilà. Donc, cela nous amène à l'ère dans laquelle nous sommes, qu'on appelle l'Anthropocène. Avez-vous déjà entendu parler de ce mot? Oui? Non? Alors, l'Anthropocène, c'est donc l'ère où les humains ont atteint un tel degré de développement qu'ils sont capables de bouleverser les grands cycles biogéochimiques du système Terre, créant ainsi une époque de changement profond et imprévisible. C'est Pablo Servigne qui travaille donc sur cette question de la collapsologie. Donc la collapsologie, c'est un domaine d'études au croisement de ces différentes sciences, donc climatiques, énergétiques, géopolitiques, économiques, etc., où ils croisent toutes les données pour essayer de comprendre, finalement, si on continue comme ça, où est-ce qu'on va aller. Collapse, to collapse en anglais, c'est s'effondrer. Et donc, c'est cette étude-là de comment, en fait, on va faire, enfin, comment ça va se passer, quoi, comment ça risque de se passer. Et donc, ce que disent les modèles, c'est que, comme je vous le disais en introduction, on a une accélération exponentielle de tout, de la démographie humaine, de la consommation des énergies fossiles, du changement climatique, etc., etc. Et tout ça n'est pas possible dans un monde fini. C'est juste pas possible. Dans un monde fini, les ressources ne sont pas illimitées et tôt ou tard, tout ce qui soutient notre civilisation, tous les domaines de la soutenabilité de notre civilisation, l'énergie, etc., ne pourra plus continuer comme ça. Par exemple, ici, dans cette pièce, vous-même, dans ce que vous portez, absolument tout dans cette pièce a nécessité de la consommation de pétrole. À moins que ça ait été fabriqué là, juste à côté, ça a nécessité du pétrole. À moins que ça ait été fait main et que ça ait été cousu avec la brebis qui a été élevée encore dans l'autre pièce à côté et qu'on a pris sa laine, ça a nécessité du pétrole. Et absolument tout nécessite une consommation aujourd'hui. Souvent on dit le pétrole, on pense aux voitures et aux camions ou à des choses comme ça, mais absolument tout nécessite l'intervention à un moment donné dans le processus de fabrication ou d'acheminement des matières du pétrole.
Il y a, dans les années 50, on réfléchit comme ça, en fait, c'est combien de barils de pétrole nous devons consommer pour aller en chercher. Quand on consommait dans les années 50 un baril de pétrole, on en tirait 50. Ça va. Aujourd'hui, on en consomme un, on en retire 3. Voilà, ça, c'est les données. Et on va toujours dans des nappes plus profondes avec du pétrole qui est plus difficile à extraire, qui consomme du coup encore plus de pétrole pour le traiter, parce qu'il faut créer des machines, il faut, voilà, etc. Enfin bref. Et en gros, on a une rentabilité qui est à 1 pour 3 aujourd'hui. Et ça, on sait que le pétrole, alors on en trouve toujours. Il y a une prospection incessante, c'est vraiment fondamental d'en trouver toujours, mais on sait que la rentabilité va en baissant. Voilà. Alors, vous allez peut-être être un peu pas bien, mais vous inquiétez pas, ça finit bien. D'accord. Donc, la croissance, d'une manière générale, et notre modèle de civilisation nécessite une consommation exponentielle de ressources fossiles et qui ont un impact de plus en plus important sur la Terre. Et donc, est-ce qu'on a les capacités de continuer ainsi? Non. Alors, il y a deux types de limites. Il y a les limites qui sont des murs infranchissables, comme celui dont je viens de vous parler, qui est l'exploitation des énergies fossiles. À un moment, quand tu arrives et que le réservoir est vide, le réservoir est vide. Le jour où tu ne trouves plus de tels métaux rares pour créer de nouveaux smartphones ou de nouveaux ordinateurs, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc il y a bien sûr toujours une question de recyclage, mais beaucoup de choses qui sont liées aux technologies de pointe ne sont pas recyclables. Typiquement, les LED, ça dure beaucoup plus longtemps, mais une LED ou les lampes, vous savez, avec la poudre blanche là-dedans, comment on dit ouais, type halogène, tout ça, ça ne se recycle, ça se recycle très 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 mal. Donc tout ce qu'on prend, on le recycle que très peu, et du coup, au bout d'un moment, il y en aura plus, quoi. Vous voyez? Donc ça, c'est une notion un petit peu, on dirait, on prend un mur, c'est fini, terminé, le réservoir est vide, panne sèche. D'accord? Il y a un deuxième type de frontière, un deuxième type de limite, qui est plutôt l'idée d'une frontière. C'est-à-dire qu'une frontière, on peut la franchir, mais souvent on se rend compte qu'on la franchit lorsqu'il est trop tard. Et ces frontières, lesquelles sont-elles? Il y a par exemple l'activité économique qui provoque des bouleversements irréversibles que sont le réchauffement climatique. On a parlé, le réchauffement climatique, c'est une frontière, on peut passer la frontière, ce n'est pas du jour au lendemain que dès qu'il y a un demi-degré qui est franchi, c'est terminé, mais c'est déjà trop tard. La question de la pollution atmosphérique ou océanique, l'exploitation intensive de terres agricoles et le fait que les terres s'épuisent et se polluent à cause de tout ce qu'on met dedans. Bref, tout ça, ça modifie les équilibres des écosystèmes, des biotopes, et entraîne des pénuries, que ce soit d'eau dans certaines régions, d'extinction d'espèces dans d'autres, qui régulaient ces espèces, qui régulaient des écosystèmes. Du coup, les écosystèmes se cassent la figure. Bref, des catastrophes climatologiques et de nouvelles épidémies. Et très souvent, ce que dit le GIEC, c'est que quand il y a des épidémies ou des maladies, très souvent, c'est lié aussi à des crises écologiques. Alors, je ne sais pas où on en est, je n'ai pas revérifié où on en est par rapport à l'origine du Covid, mais vous saviez qu'il y avait cette thèse aussi qui était du contact avec le pangolin et les chauves-souris, où on serait, voilà, d'exploiter des animaux alors que normalement on n'a pas de contact avec eux et qui sont dans des régions reculées. L'exploitation des terres nous a fait créer des contacts. Bref, voilà, vous connaissez l'histoire. Bref. Et donc, les collapsologues identifient en fait 5 stades d'effondrement de la société en lien avec les différentes crises. Et imaginez ça, c'est un petit peu comme des dominos. On a plein de choses qui soutiennent notre société, c'est comme des dominos qui sont mis en rond. Vous en touchez un, ça entraîne
la succession de la chute des autres. Vous voyez? Donc, par exemple, effondrement financier lié à une crise de l'énergie. Plus assez de pétrole ou une inflation galopante à cause de la raréfaction du pétrole parce que les Émirats décident de refermer un peu le robinet et du coup, voilà, amène un effondrement, une crise politique qui peut amener une crise sociale et une crise culturelle. Une crise environnementale va créer une crise sociale, parce que les gens vont subir les conséquences du changement climatique. Ça va créer du désordre dans le pays, guerre civile, migration de personnes qui arrivent dans d'autres pays, ça crée des crises dans d'autres pays, etc., etc., etc. Et comme aujourd'hui nous sommes à l'ère de la mondialisation, ce qui fait flipper vraiment les scientifiques, c'est qu'ils disent, bon, à l'époque, l'île de Pâques, elle s'effondre, c'est l'île de Pâques. Aujourd'hui, nous sommes tellement interdépendants entre les États, on le voit bien avec la crise en Ukraine et en Russie, qui a des conséquences mondiales. Il y a une grave crise, c'est en Bolivie, si je ne dis pas de bêtises, qui était qui faisait venir aussi son pétrole, et ils sont presque à la guerre civile, alors que ça se passe en Russie. Voilà, on est dans un système universel. Bref, en gros, que ce soit un déclin linéaire ou oscillant, etc., bref, il y a beaucoup de questionnements encore, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas continuer comme ça l'est actuellement. D'accord ? Voilà. Au cœur de cette problématique, il y a encore toute la question de la fiabilité des informations. On a l'ère de la fake news. Qui croire et en quoi croire? Nous recevons sans cesse des messages qui nous disent ce que nous devons faire et on ne sait pas quoi faire. On remet en cause des théories, etc. Voilà. Dès qu'il y a des personnes qui émettent un avis ne serait-ce qu'un petit peu différent, ou qui disent on ne pourrait pas encore questionner ça, on va les taxer pour certains de façon totalement injuste de climato-sceptiques, d'autres ceci, cela. Enfin bref, on voit bien qu'il y a une telle tension dans le débat et tout ça que c'est très compliqué. En conséquence, qu'est-ce qu'on voit? Il y a ce qui ressort de plus en plus, c'est d'essentialiser le problème. On essentialise le problème, c'est-à-dire qu'on réduit l'homme à sa seule capacité à détruire l'environnement. L'homme est devenu le mal. Et toute activité humaine est vue comme mauvaise et il y a une culpabilité grandissante sur ce qu'est l'homme. Et en particulier, on va trouver ça chez une haine de l'occidental. De l'occidental qui est celui qui a amené l'industrie, qui est celui qui a amené le capitalisme, qui est celui qui a inventé la finance, qui a inventé toutes ces choses qui aujourd'hui sont complètement hors de contrôle et ont un impact global. Et il y a une forte culpabilité des jeunes générations qui sont les héritières de cette civilisation-là et qui disent mais c'est juste horrible, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a en plus, et quand je dis l'homme blanc, voilà, il y a de plus en plus des choses qui se voilà, c'est qu'en plus c'est l'homme, mais c'est pas l'homme au sens l'humanité, c'est l'homme le mal, enfin le mal, les hommes masculins, l'homme blanc. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus, et vous penserez probablement à Sandrine Rousseau à raison, à ce qu'on appelle l'écoféminisme. Le problème, c'est l'homme blanc, c'est lui qui a fait ça, et on arrive à des choses qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est la convergence de différentes luttes qu'on trouve beaucoup dans la culture woke, etc. C'est qu'on va mettre en même temps le problème de la masculinité avec le problème de l'environnement, et c'est la masculinité toxique qui est polluante pour la planète, etc. En disant, bah ouais, un homme il mange plus de barbecue qu'une femme, donc c'est lui qui est responsable. Bon, il y a beaucoup de buzz derrière et tout ça, hein, mais voilà. Il y a d'autres types de théories qui ont émergé. Vous pensez peut-être à Mathieu, non, c'est Mathieu Caron, Émeric Caron,
qui est journaliste à la base et qui est devenu vraiment un militant, ce qu'on appelle antispéciste. C'est-à-dire nier que l'homme est une espèce différente des autres animaux, avec comme philosophie derrière que la vie d'un homme n'est pas plus précieuse que la vie d'un animal, que la vie d'un moustique, que la vie d'un ver de terre, que la vie d'un bovin, etc. Donc bien sûr, il y a derrière tout le mode de vie, d'alimentation végane, etc. Mais avec cette idée que l'homme, en fait, son erreur, pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il s'est considéré, parce qu'il est l'homo sapiens sapiens, hein, celui qui pense par rapport aux autres espèces, il a décidé de se mettre en haut de la chaîne alimentaire. Et c'est totalement arbitraire. C'est lui qui a décidé ça. Et la solution, c'est qu'il descende de son piédestal et se considère comme une espèce parmi les autres, et qu'il n'y a qu'une seule, l'antispécisme, hein, c'est l'anti-différenciation entre les espèces, qu'il n'y a qu'une espèce, c'est celle de vivant. On est du vivant, tous les mêmes. De l'autre côté, il y a un balancier avec encore l'idée de sacraliser la Terre maintenant, c'est de voir toute activité humaine qui a un impact sur la Terre comme étant mauvaise. Même couper un arbre, voilà, d'avoir un impact sur la planète par l'activité humaine est devenue mauvaise, avec cette forme d'idolâtrie de la planète où on la verrait même mieux sans l'homme. La vraie Terre qui est pure, c'est la Terre où il n'y a pas d'empreinte humaine. C'est ce qu'on appelle le panthéisme, l'idée que finalement la nature, que Dieu est la nature, que la nature a une dimension sacrée intrinsèquement, et sans l'acte d'un créateur extérieur. C'est très intéressant d'un point de vue philosophique, parce que conférer quelque chose de sacré dans une vision du monde qui est athée et qui est le fruit du hasard, d'où vient la dignité, quoi, la dignité en elle-même de la chose, on a du mal à l'expliquer, mais elle est comme elle est, quoi. Voilà. Et puis, pour finir l'état des lieux, le retard, comme pour tout, des chrétiens sur la question. Comme d'hab, je pense qu'on a une spécialité, c'est on est meilleur que la SNCF pour ça en termes de retard. On est à peu près en retard sur tout et tout le temps. Au moment de la création des mouvements environnementaux, les chrétiens se sont vivement opposés à ça parce que c'était assimilé au New Age, avec cette crainte de faire de la création un truc qui avait une place trop importante. Ça s'explique aussi à cause du problème, je crois, de la politisation du débat écologique. Vous savez, les sociologues parlent de Pâques idéologique, en disant les gens vont avoir un système de croyances, un corpus de croyances, il va y avoir plusieurs croyances, et chacun va avoir un petit groupe de croyances, et ça va être difficile d'avoir des croyances qui soient transversales. C'est difficile d'être, vous trouverez peu de personnes qui vont être très écolo et anti-avortement, et de droite. Vous voyez, il y a des choses qui ne vont pas. Ou être vegan et fan de voiture. Vous voyez, on dit que ça ne colle pas. Parce qu'il y a bien sûr derrière toute une vision du monde. Et c'est ce que souvent nous interrogeons, c'est quelle est la vision du monde qu'on a derrière. Et donc en fait, comme ça a été politisé avec cette notion plutôt de solidarité, d'égalité, voilà, etc., c'est quelque chose qui est parti plutôt à gauche. Et la gauche ayant beaucoup évolué, où elle s'est finalement embourgeoisée et assez éloignée de sa cause originelle qui était la lutte pour l'égalité dans les droits du travail, la protection sociale, etc. Et en est venue plus à des choses civilisationnelles avec les questions du genre, avec les questions enfin voilà, des choses un petit peu de second ordre. Et bien du coup, on a même dans le vote politique ou dans l'action politique, on peut vite se sentir mal à l'aise. Pour certains, de dire moi, donner mon vote à des personnes, oui, ok, ils veulent défendre des éléments écologistes, mais en même temps, dans leur pack idéologique, il y a aussi ça, ça et ça, et c'est difficile d'arbitrer. Et de l'autre côté, voilà, bref, ok, vous m'avez compris? Merci. Il y a aussi chez les chrétiens le problème de l'eschatologie, un problème d'une eschatologie très pessimiste en se disant, de toute façon, ça va mal finir, à quoi bon? On s'en fiche.
Et il y a eu un courant vraiment sur une école sur la lecture de l'eschatologie avec Darby, Ryrie, Scofield, des théologiens comme eux qui avaient vraiment une eschatologie très pessimiste avec une lecture bien particulière des Écritures et qui voilà avaient cette truc un peu les chrétiens de toute façon doivent se retirer du monde. De toute façon, ils seront enlevés avant que ça parte vraiment en cacahuète et en gros les païens se débrouilleront avec cette planète qu'ils ont détruite, quoi. Il y a aussi un dualisme dans l'esprit des chrétiens. Nous préoccupons du cœur, de l'âme, de l'esprit, et le matériel n'est pas bien important. Et donc, notre préoccupation, c'est le salut des âmes. Le reste, finalement, n'est pas trop ça. Voilà. Et on voit aujourd'hui dans les courants, notamment de tous ceux qui travaillent sur la mission, pareil, chez les chrétiens, un balancier. Et d'autres chrétiens, où on a de plus en plus d'ONG chrétiennes qui font de l'écologie la cause première, prophétique, que devrait avoir l'Église dans le monde. C'est que l'Église devrait être en chef de file de la défense de la planète parce qu'elle est création de Dieu. Donc comment on se retrouve au milieu de tout ça? Eh bien, on se dit, que dit la Bible? Ça vous va? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Ou des remarques ou quelque chose? Oui. Alors, quand je dis les chrétiens sont en retard, c'est... Alors, il y a Schaeffer, Bonhoeffer, Ellul, quelques-uns comme ça qui ont écrit, des penseurs chrétiens. Mais les églises, les penseurs chrétiens, elles s'en fichent un peu. Souvent, ça ne dépasse pas les sphères académiques, les facultés, voilà, et des pasteurs qui vont, voilà. Mais la culture chrétienne, elle est voilà. Il y a ça. Et quand je dis les chrétiens, c'est au sens large. C'est vraiment au sens très large. C'est-à-dire le christianisme orthodoxe, au sens catholique, chrétien orthodoxe et évangélique, protestant, voilà, c'est au sens large. Donc, que dit la Bible? Quand on veut réfléchir à une problématique comme celle-ci, ce qu'il faut faire, c'est presque une méthode qu'il faut retenir, qu'il faut faire systématiquement, c'est regarder ce que nous dit la création, la chute, la rédemption et la glorification. C'est faire ce qu'on appelle une théologie biblique, c'est-à-dire qu'on va regarder dans les grandes étapes du plan de Dieu comment notre sujet est traité. Et ça nous aide à comprendre ce que nous vivons. La doctrine de la création nous explique que le monde n'est pas tel qu'il devait être. La terre et tout ce qu'elle renferme sont créations de Dieu. Après chaque phase de la création, nous le voyons dans Genèse 1 et 2, Dieu apprécie le fruit de son travail et le déclare bon. Il le déclare bon. Dieu aime ce qu'il fait, il se réjouit de sa création. Toutes les espèces, les écosystèmes, du microplancton au mammouth, en passant par nous, les océans, les terres, les différentes plantes, etc., sont des rayonnements de sa gloire. Dieu crée tout pour sa gloire. Psaume 19, verset 1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » Vous connaissez ce texte de Romains 1, verset 20, que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Cette création de Dieu est là pour sa gloire et Dieu aime sa création. Et ce que nous apprenons dans le récit de la création, c'est que cette terre est suffisante. La terre est un endroit fini, limité, mais que Dieu renouvelle sans cesse et a créé une capacité de régénération de la création. Et Dieu lui-même exerce
sa providence et renouvelle la création par sa providence. Dieu cultive en permanence sa création. Ce n'est pas qu'il a créé quelque chose d'autosuffisant et il n'intervient plus dedans, mais il cultive en permanence sa création. Psaume 67, versets 6 à 7. La terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Psaume 147, versets 8, 9. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes, il donne sa nourriture au bétail, au petit du corbeau quand il crie. Dieu entend le petit du corbeau quand il crie et il pourvoit aux vers de terre. Dieu nourrit les corbeaux. C'est beau, hein? Psaume 104. Si vous avez une Bible, je vous invite à la prendre et à lire avec moi. Très beau psaume qu'on appelle psaume de la création. Psaume 104. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu as revêtu d'éclat et de magnificence. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel demeurent près d'elles et font retentir leur voix parmi le feuillage. De ces hautes demeures, ah pardon, j'ai sauté, excusez-moi, j'ai sauté les 9 premiers versets. Ah oui, je ne vous dis pas. Oui. Verset 10. Ça va? Verset 10, 11. Voilà, je suis au verset 12. Les oiseaux du ciel demeurent près d'elle et font retentir leur voix parmi le feuillage. De ces hautes demeures, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ses œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et il les plante pour le service des humains, pour tirer le pain de la terre, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les bouquetins. Les rocs sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour marquer les époques. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il fait nuit. Alors, tous les animaux de la forêt se mettent en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie pour demander à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre les animaux petits et grands. Là se déplacent les navires et le léviathan que tu as formé pour y jouer. Tous ces animaux mettent leur espoir en toi, pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont épouvantés. Tu leur retires leur souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face du sol. Magnifique. Dieu pourvoit à tous les besoins de sa création. Matthieu 6, verset 26, vous l'avez vu. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Matthieu 6, 26.
cette création qui est pour sa gloire, on le voit rien qu'avec tous les psaumes qui en parlent, appelle à une chose. Pourquoi Dieu crée? C'est pour sa gloire et pour que nous, humains, avec toute la création, je reviendrai dessus, nous lui rendions gloire. D'accord? Donc la création est là pour susciter dans nos cœurs un élan de reconnaissance et d'émerveillement devant la création et surtout pour celui qui l'a créé. Incroyable, quel est le Dieu qui fait toutes ces choses-là et qui prend soin de nous. Ça nous pousse à l'adoration. Deuxième point que nous dit la doctrine de la création, c'est la solidarité et l'harmonie dans le vivant. Le principe de solidarité est le fait que l'homme est créé, est un être est créature, donc solidaire de la création et solidaire bien sûr aussi des autres hommes. Et il y a un lien, hein, même l'hébreu le dit, Adam, qui veut dire être humain, est tiré de Adama, qui veut dire terre, sol. D'accord? Donc Dieu forme l'humain à partir de la terre, et à la fin de sa vie, l'humain retourne à la poussière. Et d'après Genèse 2, on le voit dans le récit, toute la création et les animaux sont créés pour tenir compagnie à l'homme, et l'homme a un rôle sur la création en entier, c'est ce qu'on appelle le mandat culturel. Genèse 2, verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. » Le psaume 115, verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. » Le processus de création culmine avec l'être humain, qui est le seul créé à l'image de Dieu et le seul qui est investi d'une mission, non seulement de se multiplier et de peupler toute la terre, mais Dieu a donné cette mission à toutes les espèces, mais Dieu a donné la mission particulière à l'homme de dominer. Il demande aux hommes d'être maîtres des poissons de la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Si Dieu est le créateur, l'humain en est le gérant. Nous sommes ceux qui doivent cultiver, prendre soin de la terre. Et Dieu donne cette mission de travail à Adam et de cultiver. Et la culture, c'est toute action humaine dans la création est un acte culturel. À partir du moment où vous fabriquez un outil, c'est un acte culturel. Vous mettez un coup de pioche dans la terre, c'est un acte culturel. Vous êtes déjà, et l'agriculture, c'est la culture fondamentale, c'est l'acte culturel premier, c'est l'homme qui exploite les ressources de Dieu. Et quelque part, la mission d'Adam, avec le mandat culturel, était de former, d'étendre le jardin et de former le jardin sur toute la terre, de le cultiver sur toute la terre pour que la création entière exprime le règne de Dieu à travers l'homme sur la création. Et c'est Jean Calvin qui a cette belle expression qui dit que la création est le théâtre de la gloire de Dieu. Et quand on lit la conclusion du psautier, le psaume 150, verset 6, la dernière phrase, « Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. » La création dans son entier a pour vocation d'adorer l'Éternel et d'être une manifestation de sa gloire. C'est beau, hein? La loi, dans la création, nous le voyons, il y a aussi le sabbat. Le sabbat est d'abord un acte de Dieu. Dieu s'est reposé le 6e jour. Et quand on lit les Écritures, je prends dans Lévitique au chapitre 25. Vous pouvez le prendre aussi si vous voulez, à partir du verset 2. Lévitique 25, 2 à 7. « Parle aux fils d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre
se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu recueilleras le produit. Mais la 7e année, il y aura un sabbat, un repos total pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos total pour la terre. Grâce au repos de la terre, vous aurez de la nourriture, toi, ton serviteur, ta servante, le salarié et le résident temporaire qui séjourne avec toi, ton bétail et les animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Donc on voit que Dieu a prévu dans la terre promise pour son peuple de vivre avec un système qui permettrait à la création de se régénérer. Ce que la terre produisait d'elle-même durant cette année était laissé à la disposition des pauvres et des animaux sauvages. Et le repos de la création permet la mise en jachère de la terre tous les 7 ans. Et en fait, c'est un principe finalement écologique que Dieu donne pour le renouvellement, l'enrichissement des terres, pour que la terre continue de produire son bien. Voilà. On a une autre prescription, bien sûr, du sabbat, qui est dans le cadre de la création, qui est que Dieu a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Et c'est quelque chose que Dieu a demandé à son peuple de faire. Le peuple doit vivre comme Dieu vit. Dieu a travaillé 6 jours, s'est reposé le 7e. L'homme doit travailler 6 jours, se reposer le 7e. Et pourquoi ? Parce que respecter le sabbat, c'était le sabbat qui est quelque chose de créationnel, c'est dans le cadre de la création que l'on voit déjà le sabbat, eh bien c'est tout simplement se rappeler que Dieu est Dieu. C'est laisser Dieu être Dieu. Je me souviens d'avoir été saisi quand j'ai remarqué, après avoir lu, je ne sais pas combien de dizaines de fois le récit de la création, l'avoir enseigné je ne sais pas combien de dizaines de fois, avoir reçu des cours dessus nombreux, que le texte dit « il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Machin, il y eut un soir, un matin, ce fut le deuxième jour. Soir, matin. Soir, matin. Et non pas matin, soir. Le jour, il commence le matin et il finit le soir. Mais en fait, dans la pensée hébraïque, le jour, la journée commence le soir. Le soir, les ténèbres, le chaos que Dieu domine pour ensuite créer. Et pour l'homme, le soir est synonyme de la fin du labeur et du repos. Et la journée commence par se reposer. Et ensuite, on travaille. Alors que nous, on dit, si tu travailles dur, tu as le droit de te reposer. Mais Dieu dit, tu es créature. Et une créature, elle est dépendante. Donc d'abord, tu vas te reposer. Et ensuite, tu vas travailler. Et le jour du sabbat, ce n'est pas le dernier jour. Ce n'est pas la fin de la semaine. C'est le commencement de la semaine. Et nous-mêmes, si déjà dans notre vie chrétienne, on arrive à se dire, le dimanche, c'est le premier jour, je commence ma semaine aujourd'hui par aller adorer Dieu. C'est pas je finis la semaine avec ça, je commence avec ça. En termes de discipline spirituelle, de façon de voir le truc. Le sabbat nous est donné pour nous rappeler que nous sommes des créatures dépendantes, que nous sommes limités, et nous appelle à louer Dieu pour nos limitations et le laisser pourvoir nos besoins. Le sabbat devait être respecté même pendant les temps de la récolte. Il y a des saisons où tu dis c'est plus facile de respecter le sabbat, tu vois, en hiver quand il n'y a rien qui pousse, tu vis sur tes récoltes tranquille. Mais quand c'est le printemps ou l'été et qu'il faut moissonner et que tu te prives d'une journée de travail, ça va pas. C'est comme nous dans des projets professionnels, on se dit là il y a un coup de bourre, m'arrêter aujourd'hui, non, je prendrai des vacances après et je continue. Mais c'était un acte de foi, de se dire ma survie, mon travail, m'assure pas, ma survie dépend de Dieu et mon travail n'est pas ce qui me donne la vie. Dieu pourvoit à mes besoins et par la foi, je m'arrête et je le laisse prendre soin de moi. Je laisse Dieu être Dieu. Le sabbat nous rappelle que l'adoration est le but plutôt que l'efficacité à tout prix ou la productivité. Implication. D'abord, une implication éthique. S'il y a des famines, ce n'est ni à cause de la planète, ni à cause de la croissance humaine, qui est trop nombreuse pour ce que la planète pourrait pourvoir,
c'est un problème lié à l'activité humaine, un problème économique, politique, géopolitique, un problème de répartition, de redistribution et un problème de façon d'exploiter les ressources de la Terre. La Terre, elle, peut subvenir à tous les besoins des êtres que Dieu crée. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on est trop nombreux, c'est parce qu'on gère mal les ressources que Dieu nous donne. D'un point de vue naturaliste ou matérialiste, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que la matière dans l'existant, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de dimension spirituelle, l'extinction d'espèces et les modifications climatiques font simplement partie des cycles naturels. Donc nous, en fait, on est aussi probablement une espèce passagère comme les autres. Il y a d'autres espèces, d'ailleurs, qui créent également des dérèglements climatiques. Il y a des espèces qui, quand elles se reproduisent trop, et qu'elles ne sont pas régulées, vont détruire un écosystème. Mais elles n'en portent aucune culpabilité. Aucune. Les lapins, ils ne vont pas se dire « mince, on a tout bouffé, ça ne va pas, on est trop nombreux, il faut qu'on arrête ». L'homme, lui, porte une culpabilité quand il détruit. Pourquoi ? Si c'est une espèce parmi les autres, pourquoi lui devrait se sentir coupable ? Si l'homme est si attristé par les dégâts qu'il commet, c'est à cause de sa place initiale dans la création. Il est un intendant qui se voit confier un mandat culturel donné par Dieu, prendre soin, cultiver et soumettre. Mais une soumission qui n'était pas une soumission comme de domination et de destruction, mais d'ordonner, de construire, de contraindre pour construire des choses qui soient à la gloire de Dieu. Et ce mandat est finalement ce qui est à la source et qui est dans le cœur des collapsologues. Et je cite Pablo Servigne qui dit « la vision de l'avenir initial que nous avions n'est plus possible ». Là, tu dis « mais elle vient d'où cette vision initiale que tu avais dans le cœur ?» Eh bien, c'est l'écho de l'Éden. C'est l'écho de l'Éden que nous avons en nous, qui est là. C'est que nous avons été créés pour une mission que Dieu nous a confiée. Et finalement, le rêve des écologistes, le rêve écologiste, d'une manière générale, et le rêve de tout le monde, c'est de retrouver l'Éden. L'Éden nous manque. On veut retrouver l'Éden. Et c'est parce que ce monde n'est pas tel qu'il devrait être que nous savons que quelque chose ne va pas. Donc l'enjeu écologique a une dimension éthique, car la Terre est création de Dieu. Pourquoi c'est une question éthique ? Et ils ont raison de dire qu'il y a une notion de bien et de mal. Ils ont raison parce que la Terre est la création de Dieu. Pas juste le fruit du hasard ou d'une grosse explosion millénaire. Un autre enjeu, c'est celui de la sagesse. Une autre implication, c'est celui de la sagesse. Dans un monde fou, la nature témoigne de la sagesse de Dieu. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, le verset 19, dit, et on l'a lu aussi dans le psaume 24, que c'est avec sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est avec intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Le monde a été créé par Dieu avec sagesse. Et on se rappelle que Salomon avait eu, dans sa sagesse illimitée, avec une immense connaissance et compréhension du monde naturel. Et on voit que Dieu, dans les Écritures, utilise très souvent les métaphores de la nature pour nous enseigner à vivre sagement, pour nous enseigner à le connaître. Et je pense à toutes les paraboles, etc. Donc, pour conclure sur ce point, nous devons prendre soin de la nature pour ce qu'elle est, création de Dieu, qu'il nous a confiée pour nous bénir et pour le glorifier. La chute nous décrit le monde tel qu'il ne devrait pas être. Le monde tel qu'il ne devrait pas être. La doctrine de la chute, l'événement de la chute, donne la réponse au pourquoi de tout va s'effondrer. Pourquoi tout va s'effondrer ? Un mot, péché. Un mot, le péché. Genèse chapitre 3, verset 16 à 19.
Donc Dieu dit à la femme, après la chute, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles. Tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » La terre est maudite à cause de la chute de l'homme, à cause de ce dont je parlais tout à l'heure, de la solidarité. La création est faite pour l'homme, l'homme pour Dieu, et tout l'ensemble est fait pour Dieu. Et quand l'homme, qui était celui qui était le gérant de la création, a chuté, il y a un impact total sur tout l'univers et donc sur la terre elle-même. Et c'est ce qui pousse Paul à dire en Romains 8, à partir du verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Donc la résurrection, le retour des fils de Dieu glorifiés. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, Dieu, avec une espérance. Cette même création, notre planète, cette terre, sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » C'est ce que Paul décrit et ce que les théologiens appellent le mal naturel. C'est la conséquence du péché de l'homme qui fait que la terre est en souffrance. Cette même terre qui est création de Dieu est maintenant dysfonctionnelle à cause du péché. Elle continue de pourvoir à nos besoins, mais elle engendre ce qu'on appelle le mal naturel ou circonstanciel. Un volcan qui explose et qui engloutit une ville, un tremblement de terre, un tsunami, une épidémie, tous les maux de la terre ne sont pas uniquement liés à l'activité humaine. La terre souffre parce qu'elle souffre à cause de la chute. Et quand je dis qu'ils ne sont pas liés à l'activité humaine directe, à cause de la chute, bien sûr, elle souffre à cause de la chute, mais pas que à cause de l'activité humaine. Il y a des réchauffements, il y a des refroidissements, des tremblements de terre, des choses, et quoi qu'on fasse, ça se passe. On ne peut rien empêcher. La terre est en souffrance. La terre souffre aussi à cause du mal moral. En plus du mal naturel, il y a le mal moral, et ça c'est le péché, qui est pour notre sujet l'impact néfaste de l'homme sur la création à cause de son avidité et de son désir de se prendre pour Dieu et de croire qu'il peut gérer la création sans Dieu et qu'il est assez sage pour faire ce qu'il faut. Et nous sommes en train de creuser notre tombe en continuant d'accélérer le mouvement en toute connaissance de cause. Les raisons évoquées, le poids de l'habitude de nos sociétés, la résistance au changement, les verrouillages socio-techniques, il nous manque des nouvelles voitures pour qu'ils polluent moins, etc., l'inertie institutionnelle des États, etc., peinent à expliquer cette nature autodestructrice qui ne fait que montrer la folie de l'homme. Avec toutes nos connaissances, avec tout ce qu'on sait, malgré tout, on ne fait pas ce qu'il faut. La raison, la science, la technique, la psychosocio, la politique sont impuissantes pour changer l'homme et le faire dévier de sa voie autodestructrice. La pollution du péché, les théologiens parlent de la pollution du péché, le péché qui pollue tout en nous, qui contamine tout, le rend esclave de ses penchants et de sa nature mauvaise. Et on le voit que dans ce contexte-là, le peuple dans l'Ancien Testament devait vivre dans la terre promise d'une manière différente des autres peuples, des Égyptiens qui étaient sur le même modèle que nous.
l'exploitation des ressources au maximum. Rien de nouveau, hein. Les Occidentaux et le capitalisme n'a rien inventé, hein. Il a rendu plus efficient, c'est tout. Mais l'idée d'exploitation, de domination, d'injustice sociale que ça engendre, etc., ça existe depuis que l'homme est l'homme. Voilà. Et donc, Jacques Ellul, dont je parlais tout à l'heure, ce philosophe chrétien, dit qu'en fait, le rejet de Dieu a amené une laïcisation de la terre. La terre est laïque, d'accord ? Elle est neutre, elle est sans Dieu, et c'est qui donne, et du coup c'est pratique parce que ça donne à l'homme tous les droits sur elle. Il dit ceci, la terre est une sorte de domaine livré à l'homme pour être exploité. L'homme peut faire ce qu'il veut dans cette nature complètement laïcisée. Nous avons là aussi un renversement de conception décisif qui a préparé la possibilité d'une application sans frein des techniques. De nos jours, nous tentons d'appuyer sur le frein, mais la génération actuelle clame bien haut que relativiser la culpabilité de l'homme vis-à-vis de son environnement est criminel. Vous allez voir, c'est très intéressant pour la suite. Donc, je résume. Les mots universels, MAUX, résument, démontrent le mal universel. Nous pouvons, et on peut être très relativiste, hein, et c'est Brett McCracken, un théologien, qui dit ça. Il dit l'homme, il est peut-être post-moderne, hein, il est peut-être à la post-vérité, mais la nature, non. Un tsunami, il te dit non, tu fais pas ce que tu veux, tu ne conçois pas les choses comme tu veux, moi je te raye. Voilà, c'est comme ça, quoi. L'effet noétique du péché est aussi une des conséquences de la chute. Quand on parle d'effet noétique du péché, on parle de l'effet du péché sur la raison. Oui, ça peut être un piège avec Noé. C'est ça, oui, c'est pas Noé. Non. C'est nous, en grec, c'est la raison, la pensée. À cause du péché, nos capacités de raisonnement ne sont plus pures ni fiables. C'est-à-dire qu'on peut faire des mauvais choix sans vouloir. Et c'est ce qui fait qu'on crée des choses, des technologies, on se dit bah, ça c'est bien, ça va nous apporter plein de choses, mais on est incapable d'avoir tous les éléments de l'équation dans la tête, parce que le péché nous limite intellectuellement également, et nous rend un peu incohérents, quoi. Et donc par inconscience ou par ignorance, on peut faire des choix politiques mauvais, et le monde déchu dans lequel nous vivons est bien trop complexe pour être appréhendé par l'esprit d'un homme déchu. Et la sagesse de l'homme est folie aux yeux de Dieu. Donc, l'homme pêche-t-il envers la création? Oui, parce qu'il ne fait pas ce que Dieu lui a demandé. Et la création elle-même souffre sans l'intervention de l'homme. Et c'est ce qu'on voit dans cette période-là, c'est ce que dit le GIEC finalement, c'est qu'on voit on serait plutôt dans une phase de réchauffement climatique, mais que l'activité humaine l'amplifie et le rend exponentiel. Ça va? La rédemption. Le monde tel qu'il ne devait pas être, sauvé en Christ. La bonne nouvelle de l'Évangile est que l'incarnation du Fils de Dieu, prenant le rôle d'un nouvel Adam, roi des rois, s'offrant en sacrifice à la croix et triomphant de la mort par sa résurrection, a offert au Père de, je cite Éphésiens 1,10, tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Tout réunir, pas juste sauver notre cœur, mais tout réunir sous le règne de Christ. L'œuvre de la croix a une dimension cosmique. C'est par elle qu'il y aura la restauration d'absolument tout. Le but de Dieu dans la rédemption, c'est que par et en Christ, toute chose soit réharmonisée, soit remise en ordre. Christ offre non seulement la réconciliation créateur-créature, mais également le rétablissement de la relation créature-création qui est perdue.
et qui sera possible dans la nouvelle création. On va y venir. Christ est le sauveur qui vient dans le monde, sauveur du monde. 2 Pierre 3, 7. 2 Pierre 3, 7. Par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Cette terre, et Moïse dans le contexte fait allusion au scepticisme eschatologique de certains chrétiens qui disaient mais Dieu il ne va pas revenir, et c'est là où il leur dit mais Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, ne savez-vous pas que pour Dieu un jour est comme 1000 ans et que 1000 ans est comme un jour? Du temps de Noé, personne ne crut au déluge, et de la même manière que Dieu a eu ce jugement universel par le déluge, il y aura le jugement universel qui lui sera un jugement par le feu, image de la purification de toute la création, une recréation de cette terre. Et c'est ce que disait Paul, que notre création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car cette même création sera libérée de la servitude, dit Paul. Donc tout est créé par lui et pour lui, et la création fait partie du plan de Dieu. La conséquence, au regard de ça, avant de passer à la dernière étape, c'est que nous croyons que c'est la vérité biblique qui peut nous donner la sagesse de vivre aujourd'hui dans ce monde qui s'effondre, car nous ne pouvons répondre à la question « que dois-je faire ?» que si nous comprenons, si nous pouvons répondre à la question de quelle histoire je fais partie, dans quel monde je suis. Et quand on comprend dans quelle histoire nous sommes, dans quel monde nous sommes, nous comprenons mieux quel est notre rôle, n'est-ce pas ? La nouvelle création, la création telle qu'elle doit être, la glorification, la dernière étape. L'effondrement est une donnée biblique. L'effondrement total est une donnée vraiment biblique et même eschatologique. Daniel en parle, Ésaïe en parle, et Jésus est le plus grand collapsologue de l'histoire. Il est celui qui a décrit le grand effondrement de Babylone, le grand effondrement de l'humanité rebelle à Dieu. Son enseignement en Matthieu 24 annonce l'effondrement du monde par l'intensification du mal global, et je vous invite à le lire. À partir du verset 5, Matthieu 24, à partir du verset 5. Plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, mal moral. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Conséquences donc sur la création. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, et ce sera beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jésus annonce comment les choses vont se passer. Les Écritures révèlent que l'effondrement n'est pas seulement le fruit du péché de l'homme, mais également le jugement de Dieu contre le péché de l'homme. Dieu lui-même va faire s'effondrer l'homme. Dieu va juger l'homme. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec le jugement de Pierre, que Pierre raconte dans 2 Pierre 3. C'est Dieu lui-même qui va faire effondrer notre monde. Et tous ces événements de dérèglement climatique, en ce qui nous concerne, qui sont là, font partie des signes de la fin. Et la structure
de la Bible vraiment nous montre que nous allons vers une intensification jusqu'à la délivrance, comme l'accouchement, pour reprendre l'image de Paul de la création. Nous allons vers une intensification du mal sur terre jusqu'au retour de Christ. Voilà. Est-ce que ça finit comme ça? Seulement? Non. Non, 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 exactement. Le retour de Christ amène la nouvelle création. Après le jugement, il y a la nouvelle création et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer et tous les êtres qui s'y trouvent crient à toi la gloire. Et la nouvelle création sera une création avec le peuple de Dieu, les rachetés de l'agneau, de toutes les nations et de toutes les cultures, dans la nouvelle création avec Christ, qui vivront sans péché, qui continueront le mandat culturel. On avait parlé quand on avait fait les études bibliques sur l'eschatologie. Nous travaillerons, nous agirons, nous ferons des choses, mais en comprenant comment fonctionne la terre, en exploitant ses ressources, mais en harmonie avec elle-même sous la directive de Dieu. Sur le plan des Écritures, avant de conclure avec les implications. Des questions? C'est à grand coup de pinceau. Hein. Retenez toujours, quand il y a un problème, que dit la création, que nous enseigne la chute, que nous enseigne la rédemption, et quelle est la promesse de la glorification. Toujours. Ça va être un logiciel qui tourne en permanence. Deux implications. Une missiologique, en lien avec la mission de l'Église, l'autre éthique, sur notre façon de vivre. Et vous allez enfin savoir ce que vous devez faire en tant que chrétien, puisque c'est ça que vous attendez. D'abord, missiologique, donc concernant la mission de l'Église. Et là, je réfléchis en termes collectifs, notre témoignage personnel, mais aussi en tant qu'Église. Souvent, on est dans l'individualisation, mais il faut réfléchir en tant qu'Église. Et d'ailleurs, je n'ai pas salué l'Église Sola Gracia, qui nous a rejoint quand même. Je n'ai pas dit salut les amis, ça va? Ouais, bon, on est content de vous voir, c'est cool. Donc pour nos églises, il faut bien réfléchir. La version laïque, la version sécularisée de l'enfer est le changement climatique, l'effondrement, c'est l'idée de l'enfer sur terre. Regardez tous les films post-apocalyptiques. Il y a une apocalypse humaine et derrière, il n'y a rien. Je vous conseille Terminator. Il faut voir Terminator. Si vous n'avez pas vu Terminator, il faut absolument le voir. C'est un des immenses classiques. Faut voir Terminator. J'ai envie de dire à un moment donné, sinon on ne comprend pas comment le monde pense. Le 1, le 2, 1 et 2. Équivalent aussi bien. Ouais. Le 2 à cause de la scène dans le restaurant. Magnifique. Bref. Pourquoi autant de films? Parce que c'est notre enfer. Pourquoi autant de spéculations? Parce que l'effondrement, qu'il soit dû à une catastrophe nucléaire, à un dérèglement climatique ou à la révolte des machines et de Skynet, c'est la grande crainte de l'homme. Et l'assurance qu'ont les chrétiens, c'est la promesse de Jésus d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et que cet effondrement n'est pas à la fin. Je vous mets cette citation d'un des conseillers d'Obama, ce qu'il a dit dans un ouvrage en 2013. J'ai longtemps pensé, conseiller scientifique sur le climat, que les principaux problèmes environnementaux étaient la raréfaction des écosystèmes et le changement climatique. Claudic, c'est ça? Ouais, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est les changements climatiques. Je pensais que 30 ans d'avancées scientifiques pouvaient résoudre ces problèmes. Je me suis trompé. Les principaux problèmes environnementaux sont l'égoïsme, l'avidité et l'apathie. Et pour faire face à ceux-ci, nous avons besoin d'une transformation culturelle et spirituelle. Et nous, les scientifiques, ne savons pas comment faire. La technique ne peut pas lutter contre l'avidité,
contre la soif de posséder, contre le consumérisme. Et alors que le monde comprend de moins en moins, dit-on, je pense qu'on se trompe quand on dit ça, on dit que le monde comprend de moins en moins la notion de péché. Alors peut-être qu'il y a des domaines où elle rejette la notion de péché, par exemple dans les questions de l'éthique de la sexualité. L'écologie rappelle de manière lancinante aux hommes ce que le mot signifie. Il n'y a plus de relativisme moral. Aujourd'hui, personne, si on entend qu'il y a un scandale, qu'il y a, je ne sais pas, une compagnie pétrolière qui décharge dans l'océan des tonnes et des tonnes, personne ne dira mais chacun fait ce qu'il veut et voit le bien où il veut, ou le mal où il veut. On est qui pour juger ce qu'ils font? Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Personne ne dira ça. Pourquoi? Parce qu'on se prend les conséquences dans la tronche aujourd'hui, quoi, hein. Et par ailleurs, la foi chrétienne offre une véritable espérance face au désespoir du monde, face à cette crise globale, qui peut être, je le crois, une vraie opportunité pour annoncer la bonne nouvelle du royaume qui est à venir. L'écologie, la crise climatique nous tend une perche monumentale pour l'évangélisation et la mission. Monumentale. Alors, la protection de la planète fait-elle partie de la mission de l'Église? Vous ne pouvez pas savoir combien d'encre ça fait couler en ce moment parmi les théologiens et les penseurs sur le sujet. Voici ce que je vous partage. Dieu, en Christ, a déjà tout accompli. Il a déjà réconcilié le monde avec lui-même et prouvé sa fidélité à ses promesses par la mission du Fils. L'Église doit donc moins racheter la société et sauver la planète que faire connaître à tous que cette rédemption a déjà eu lieu par Christ. Et que c'est lui qui transforme. Et que c'est lui qui sauve. Comment doit-elle le faire? En vivant la réalité de notre identité, de ce qui est en Christ, en vivant selon le Christ, en témoignant de notre foi et en manifestant le royaume de Dieu déjà présent, mais encore à venir, notre espérance. Montrer notre amour pour notre prochain et notre respect de la création. L'Église est appelée ni à dominer, ni à fuir, ni à révolutionner la problématique écologique, mais à s'adresser à elle par l'Évangile avant tout. Nous devons veiller à ne pas tomber dans un activisme, dans l'activisme de l'humaniste qui pense qu'il est la seule solution et qui nie le péché. À vue humaine, il n'y a pas d'espoir. Nous n'avons pas de réponse à la question à qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut reconnaître cette angoisse qui est annoncée dans la Bible, ainsi que les tribulations, les accueillir. Nous allons inévitablement vers des temps difficiles. Le salut proclamé ne dépend pas de la réussite des plans de sauvetage auxquels le chrétien participera, pourtant par respect pour le Dieu qui a confié à l'homme le soin de la nature et par amour pour les hommes qui y vivent. Notre espérance écologique est le retour de Christ. Nous n'arriverons pas à sauver la planète. Nous ne pouvons pas. Le problème ne peut être la solution. En tout cas, une partie du problème ne peut être la solution. La solution est Christ. Notre espérance est le retour de Christ. Deuxième conséquence, éthique. Comment vivre? Alors, je vous propose, premièrement, distinguer notre responsabilité et en fonction plutôt des structures créationnelles. Je m'explique. On a du mal à comprendre quelles sont nos responsabilités. Et souvent, il peut y avoir un discours politique ou médiatique que je trouve injuste, qui fait reposer sur le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire le consommateur, toute la responsabilité du mal. Tu consommes ça, tu manges ça, tu as mangé 4 fois de la viande cette semaine, tu détruis la terre.
Tu as pris ta voiture tout seul ce matin pour aller au travail et pas le tram? Vous voyez, un petit peu ce discours-là qui revient à faire culpabiliser. Voilà. Mais toutes les Écritures nous enseignent que nous sommes dans un monde ordonné par Dieu et que Dieu a créé ce qu'on appelle des structures créationnelles. La famille, la collectivité, l'État, l'entreprise, maintien de l'ordre, etc. Tous les domaines qui font que la société est société, que l'humanité est humanité, sont des structures créationnelles. D'accord? Dieu dit, par exemple, un exemple sur la notion de la loi, etc., que celui qui tient l'épée, dans Romains 12, 13, que celui qui tient l'épée la tient de Dieu. Que c'est Dieu qui a mis en place des autorités sur terre qui ont la responsabilité de diriger et de fixer les lois, et que le chrétien doit se soumettre à ça. Dieu crée des structures. Et selon ces structures, il y a des responsabilités. Qui est le plus responsable? Celui qui prend sa voiture pour aller travailler, ou celui qui a construit une voiture sans se préoccuper qu'elle allait polluer comme ça, ou celui qui a passé des commandes au nom de l'État et stimulé, je ne sais pas, par différents systèmes de primes pour le renouvellement des voitures, pour booster l'économie du truc et peut-être faire un mauvais choix politique. Vous voyez, il faut comprendre qui a la responsabilité de quoi. C'est très important, parce que sinon, se retrouve sur le plus faible, le plus pauvre, la responsabilité. Et ça, on le retrouve dans l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël, où il y a clairement des responsabilités différentes entre ceux qui sont à la tête et ceux qui sont en bas. Vous voyez le truc? Donc, distinguer notre responsabilité, et nous devons agir à notre niveau. D'accord? Nous sommes appelés à agir à notre niveau. Nous pouvons, et agir à notre niveau peut comprendre interpeller nos politiques, les entreprises dans lesquelles nous travaillons, etc., sur une problématique de gaspillage, etc., etc. Mais c'est illusoire de croire que nous-mêmes, en bas de la chaîne, on va pouvoir changer quelque chose. Deuxième élément sur notre éthique, obéir à la loi morale. Et bien comprendre ce que comprend la loi morale. La loi morale nous dit quel est le plus grand commandement? Aimer Dieu. Tout notre cœur, toute notre âme et de toute notre pensée. C'est Matthieu 22, 36 à 40. Et quand on pose cette question à Jésus, quel est le plus grand commandement? D'aimer Dieu de tout son cœur, etc. Il dit, il y en a un, il répond à une question par deux. Une astuce de Jésus systématiquement, et je ne réponds jamais à la question qu'on lui pose. C'est quoi le plus grand? Il dit, il y en a un et je t'en donne un bis. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, la problématique écologique, c'est ce que j'expliquais en introduction, est aussi toujours une problématique humaine écologique. Il y a des conséquences sur des millions de personnes qui sont déplacées, sur des personnes qui subissent nos modes de consommation et nos modes de vie. Donc le souci écologique est aussi un souci d'amour du prochain, un souci social, d'accord ? Et donc, aimer son prochain se définit comme une manifestation nécessaire d'une juste compréhension de l'évangile de Christ. Et on ne peut pas dire qu'on ne se préoccupe pas de la nature, de l'environnement, parce que ça a des conséquences sociales sur nos prochains, et nous devons les aimer. Donc c'est une raison qui nous pousse à avoir ça. Mais, troisième élément pour notre éthique, distinguer la loi de Dieu, la loi morale que je viens de dire, des règles de vie qu'on peut se fixer. C'est très important. Consommer moins de viande à cause de l'impact de l'agriculture, ou ne pas consommer de viande. Trier ses déchets ou être zéro déchet. Moins de voitures ou pas de voiture du tout. Etc., etc. Vous comprenez les choses ? Il s'agit d'applications personnelles à ne pas confondre avec les lois de Dieu. Et j'insiste là-dessus parce que c'est important. Si ce n'est porté que du Made in France, issu de l'agriculture bio et durable, et l'équivalent d'aimer son prochain, donc d'un commandement, ça implique que porter un jean qui a été fait au Pakistan, c'est péché. Vous comprenez la distinction entre la loi de Dieu et l'application
d'une règle qu'on peut se fixer pour chercher à obéir à la loi de Dieu. Nous n'avons pas le droit d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit au commandement de Dieu. Si nous prenons nos décisions de vie pour des commandements divins, nous créons une confusion malsaine et un comportement légaliste. C'est-à-dire qu'on va commencer à juger les autres. À lui, en tant que chrétien, il ne porte pas du bio, il ne mange pas du bio, il consomme autant de viande, etc., etc. Et le légalisme, c'est cet orgueil, ce mérite religieux, c'est croire que nos choix nous justifient devant Dieu et font de nous des meilleurs chrétiens. Alors que bien sûr, c'est l'œuvre de Christ seul qui nous justifie. Ces règles que nous devons chercher à nous fixer en réfléchissant à cette problématique sont des mises en pratique pour nous des lois de Dieu. D'accord ? Je répète, les règles que nous nous fixons pour être responsables à notre niveau dans la question écologique sont des mises en pratique pour nous des lois de Dieu. Ensuite, point suivant, respecter la liberté en Christ. On est tous plus pollueurs qu'un autre. On a tous quelqu'un qui est plus soucieux de l'environnement que nous. On a tous quelqu'un à notre droite et à notre gauche, sur le spectre du respect de la planète ou de la façon de vivre l'écologie. Et nous ne devons pas inciter à notre prochain et notre frère et sœur en Christ à des décisions qui vont contre sa conscience. Nous devons respecter la liberté qui est en Christ. Parce que nous n'allons pas assumer à sa place ces décisions. Certaines personnes vont peut-être avoir une façon de vivre qui va avoir un impact carbone beaucoup plus important que moi, mais leur revenu économique ne leur offre pas le luxe de ne pas manger la bouffe la moins chère et peut-être qui est issue de la pire agriculture et de porter des vêtements qui viennent du Pakistan. Okay, manger bio et s'habiller français, il faut avoir quand même un... Voilà. Et c'est ce qu'on dit souvent, c'est que le souci de l'écologie, c'est le souci... D'ailleurs, le souci de l'écologie dans les catégories socio-professionnelles, c'est les classes les plus hautes. Dans la classe ouvrière, comme vous savez, les fameux slogans politiques, la fin du monde ou la fin du mois, les gens ils choisissent la fin du mois. Et quand on est sous pression, c'est vrai qu'on fait pas, on n'a pas le même luxe. Voilà. On est tous soumis à des contraintes différentes et nous devons laisser chacun libre de fixer ses règles. Les règles qu'on se fixe, ne sont pas une éthique en elle-même. Une personne, par exemple, je prends l'exemple d'une voiture. Une personne peut prendre ou pas sa voiture avec de bonnes ou mauvaises intentions, et c'est précisément cela qui sera louable ou répréhensible aux yeux de Dieu. Ce n'est pas le fait de simplement prendre sa voiture, mais dans quelle motivation on le fait. Plein de choses, il ne faut pas s'intéresser simplement à ce qu'on fait, mais pourquoi on fait les choses. Notre éthique, c'est la question de la cause. Et nous devons aimer notre prochain, c'est l'aimer avec ses opinions. Et ça, c'est hyper important, les amis, dans notre contexte où on n'a plus le droit de ne pas penser comme les autres. Si on pense pas comme l'autre, on est accusé de phobe ou de ceci, de cela, ou de sceptique ceci ou de sceptique cela. Les autres ont le droit de ne pas être d'accord sur le vaccin. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Tu as le droit de ne pas être d'accord sur la planète avec moi, et je t'aime et je te respecte quand même. Aimer son prochain, c'est lui laisser la responsabilité d'assumer ses actes devant Dieu avant tout. Dernier point, nous devons développer dans notre manière de vivre les vertus chrétiennes, les vertus de l'Évangile, qui sont l'humilité d'abord face à la problématique du climat. Le débat est infiniment plus complexe que la question du tri des ordures. Les implications et les intrications sont ultra complexes. J'ai écouté une conférence de 2h30 d'Aurore Stéphan, une ingénieure minière qui travaille pour une association écologiste. Elle m'a retourné le cerveau. Une femme ultra compétente qui explique que d'un point de vue minier, d'un point de vue de la pollution des terres, des sols, le tout électrique est une catastrophe environnementale. Alors on gagne certes peut-être au niveau du carbone,
dans les gaz à effet de serre, mais au niveau de la pollution des sols, c'est catastrophique. C'est un truc, elle explique le truc et elle dit, mais la voiture qui pollue le moins, c'est celui qui a la même voiture depuis 20 ans et qui l'utilise avec modération, plutôt que celui qui a changé 5 fois de bagnole. Et quand on te dit de changer de bagnole et de passer à tout le truc, en fait, elle dit, mais on est en train d'exploiter les sols miniers à une vitesse folle, et c'est tout dont on ne parle pas, parce que ça ne relève pas du droit environnemental. Tout simplement, il y a une question légale aussi derrière, enfin, il y a une espèce de vide juridique, et du coup, ça passe à l'as, alors que on veut moins polluer chez nous, on est content, il y a moins de pollution dans l'air et de particules fines, donc nous, occidentaux, on est contents, on a moins de pollution dans l'air, mais en Afrique, la pollution que ça crée là-bas, on est en train d'en faire une poubelle géante. Là, tu te dis, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rester humble. Je dois rester humble parce que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air et parfois dans les discours politiques que ça peut avoir. Et nous devons accepter cette complexité. J'aime, on l'a vu dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 16. C'est génial. Ne deviens pas juste à l'excès. 7, 16. Ne deviens pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Je rappelle ça souvent à Marion. Pourquoi te ruinerais tout? On ne peut pas, en fait, chercher à faire tout bien absolument tout le temps est impossible dans un monde dysfonctionnel. C'est impossible. Le péché nous rend incohérents. Et on ne peut pas le vivre. Il faudra aller vivre dans une cabane dans les bois et juste manger les fruits de la cueillette et ce qui va tomber de là. Mais tu dois sortir complètement de la vie, en fait, de la vie humaine. Et ça, c'est impossible. Deuxième vertu chrétienne, la simplicité. Jésus vivait simplement. Et le peuple de Jésus, la famille de Jésus, doit vivre simplement dans ce monde. Et c'est contre-culturel. Par amour pour Dieu et notre prochain, nous devons vivre simplement et refuser l'idolâtrie toxique du consumérisme. Et à chacun, c'est quoi vivre simplement? Est-ce qu'on a besoin de tout ce qu'on a? Est-ce qu'on a besoin de renouveler notre garde-robe chaque année? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin d'avoir X et X paires de baskets ou de ceci ou de cela? Est-ce qu'on a besoin de vivre nos vacances en consommant comme ça? Est-ce qu'on a besoin de ces choses-là pour être... Voilà. Quelle est la simplicité? Pareil, il y a une époque, on troquait, on rachetait les affaires des autres et on réparait. Moi, je me souviens, je voyais mon père, quand j'étais petit, il avait son établi à la maison et il réparait tout. Un truc qui était cassé, il cherchait à le réparer. Aujourd'hui, c'est cassé, tu fais quoi? Tu remplaces. Est-ce qu'on a besoin de changer d'iPhone chaque année? Est-ce qu'on a besoin de... Vous voyez, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. L'intégrité. C'est-à-dire que dans nos choix vis-à-vis l'intégrité, donc une autre vertu chrétienne importante, comment nous comporter dans ce monde pour essayer de rester droit. Quand on voit des gaspillages qui sont, voilà, comment faire des correctifs et essayer de participer à notre échelle dans notre environnement où nous sommes. Moi, je vois Marion, la question du tri dans notre local à poubelle, heureusement qu'il y a Marion et quelques autres personnes qui veillent à ça et qui disent bah non, il y en a qui sont vraiment trop laxistes là-dessus et tout, donc ils font des petits rappels, des petits machins, etc. pour essayer à notre échelle, quoi. Une autre vertu qui va avec celle de la simplicité, le contentement. Paul a appris à être content dans l'état où il se trouvait, avec dans l'abondance ou dans la disette. Et le contentement, être content de ce qu'on a et ne pas oublier que c'est pas avoir cet autre objet dont on est convaincu que le jour où on l'aura nous satisfera pleinement. Non, en fait, apprendre à être content de ce qu'on a et faire durer les choses. Voilà, des choses comme ça. Et enfin, la solidarité. Nous devons être responsables de nos prochains. Et je crois que nous sommes vraiment appelés à interroger cette notion de progrès, qui à la base, le progrès est compris comme étant chercher à limiter les impacts du mal sur l'homme, la médecine, etc., ou avoir plus de confort, pouvoir se chauffer, pouvoir être couvert, voilà, c'est ça le progrès, mais qui maintenant, on est dans une vision progressiste où en gros, c'est la marche naturelle de l'histoire, il faut toujours aller en avant. Et du coup, toujours consommer plus, toujours développer plus, etc., ce qu'on appelle le productivisme. Et donc, réfléchir, nous, en tant que chrétiens, comment vivre
par solidarité avec la création, avec nos prochains, d'une manière responsable des ressources que Dieu nous donne, respectueuse de l'environnement dans lequel nous sommes placés et d'essayer de faire les choix les plus éthiques dans notre conscience devant Dieu. Et enfin, la sagesse. Ce n'est pas parce que je peux faire ça, ce n'est pas parce que je veux l'avoir que je dois l'avoir. Et ça, souvent, on confond. Hein. Je le veux, donc il me le faut. C'est une nécessité. Mais réfléchir vraiment à notre façon de consommer. Souvent, on parle de nos jours de sobriété énergétique. Hein, ça fait partie un peu de la novlangue, avec tout ce qu'on crée toujours comme nouveaux termes, etc. Mais finalement, c'est intéressant, cette notion de sobriété, parce qu'elle renvoie en creux l'ivresse. Il faut sortir de l'ivresse, quoi. Il faut dessouler peut-être de notre façon de vivre consumériste et se dire finalement c'est quoi vivre simple. Voilà pour l'exposé, les amis. Des questions ? On est bon ? Pas de questions ? Juste un truc, il existe un label Église verte. Oui. Vous avez entendu parler de ça ? Oui. Qu'est-ce qu'en tant qu'Église Oui. Voilà, il y a un label qui existe, Église verte. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être recherché par les églises ou voilà ? Alors, deux choses. Crédit social, ça apporte du crédit social, hein, d'être reconnu comme une église verte, etc. Voilà. Je pense qu'il compte, c'est de chercher en tant qu'église, nous, comment on peut faire pour justement être sage dans l'utilisation des ressources et de l'énergie que Dieu nous donne. D'accord. Voilà, donc ça c'est un premier truc. Deuxième chose, attention au greenwashing que font toutes les entreprises où ils font tout, ils repackagent tout en couleur terre et vert, en disant tous les trucs écolos, etc., avec une hypocrisie, voilà. Je pense que les gens ne seront pas trop... Je pense que c'est un truc... Enfin, je ne sais pas si les gens vont regarder ça. Par contre, des gens de l'extérieur peuvent voir comme un très mauvais témoignage la façon dont on utilise, nous, nos ressources. Nous qui disons que la terre est la création de Dieu et que par amour pour notre prochain, nous devons être... sobre dans notre consommation pour que tout le monde ait sa part du gâteau, c'est dans les actes, je pense, qui parlent plus et qui sont le véritable amour. Après, bon, si c'est un logo en bas d'un site qui souligne un engagement, je ne pense pas que ça enlève quoi que ce soit, on peut le faire. Ouais. Je sais pas. Voilà. Mais bonne remarque, ouais. On est bon ? Oui ? Non ? Ok, ça marche. Seigneur, apprends-nous à vivre selon l'Évangile et non pas selon les standards de ce monde, selon les idoles de notre époque. Apprends-nous à voir cette terre chaque jour comme étant ta création, à vivre la reconnaissance de tout ce que tu nous donnes et nous rappeler que tout nous vient de toi et que c'est toi qui pourvois à nos besoins. Et que, en tant que chrétiens, nous avons un rôle particulier de sel et lumière sur cette terre, et de témoigner par notre manière de vivre que nous ne vivons pas comme le monde et que nous avons une espérance que le monde n'a pas. Donne-nous la sagesse qui vient d'en haut. Donne-nous la simplicité, donne-nous la foi, donne-nous de regarder et à chercher avant tout le royaume de Dieu et de regarder à lui. Apprends-nous à t'obéir pour ces problématiques et aide-nous à répondre à la crainte de notre monde par l'Évangile et montrer pourquoi c'est l'Évangile qui est la réponse aux crises énergétiques, aux crises géopolitiques, aux crises économiques. Et Seigneur, dans un monde qui va aller de plus en plus mal face à cet avertissement que la foi du plus grand nombre se refroidira, Seigneur, donne-nous de t'être fidèles, d'être intègres,
et de vivre en Christ à chaque instant. Au nom de Jésus, amen.